Pour même frère m'sem, quel que soit côté où il est, bon Dieu donc, il n'y a aucune chaîne répondre. Avec question, livre pour comprendre réponse là, soit. Et comment devriez-vous réagir face aux reproches divins? Quand Dieu nous adresse des reproches, comment devrions-nous réagir? Très certainement. La psychologie a enseigné que nous sommes tous les héros de notre personne, de nous-mêmes. Nous toujours croyons la tête, nous toujours croyons que nous bons, nous toujours croyons que tout ça nous fait très bien. Et en plus, nous ne pas jamais rendre nous compte et que l'important pour nous dire tête nous tout. Moi fait bon, mais moi fait moins bon. Et quelquefois, je fais erreur. Quelquefois, erreur moi fait, c'est pas un bagage mal lié forcément, son bagage que m'te ka fait pi bien. Son bagage que m'te doué ouais, que m'pas ouais. Donc, dans le moment ça, on invité à comprendre pour dire tout, quelle devrait être ma réaction, ma vraie réaction, ma bonne réaction par rapport à des reproches que le Seigneur me fait. Ou encore, par rapport à des scories qu'il y a dans ma vie que le Seigneur m'invite à voir. Qui ça qui doit puis mon réaction pour même. Donc, cette portion de l'écriture nous invite à voir 4 de ces réactions. Mais d'abord, trois de ces réactions. Mais d'abord, c'est la contextualisation du texte qui va le permettre de nous comprendre. Pas oublier, Jésus-Christ fait ce fait. Et miracle, d'abord, il fait la multiplication des pains, ensuite, il fait la guérison du lépreux. Et puis, pendant, il fait guérison, ça y est, il peut un paquet de monde balé, il guérit, et puis, il dit à nous traverser sur l'autre bord. Il y a comme une pression de la foule. Pas oublier, pharisiens au vini, et puis il a dit Jésus des bagailles qui passent ça. Il a minimisé le ministère. Il a rangé pour limiter puissance, bon Dieu. Alors Jésus-Christ dit à nous passer sur l'autre bord. Parce qu'il n'est plus nécessaire de prêcher, de parler avec ces gens qui ne veulent pas changer, qui ne veulent pas voir. Alors à nous avancer. À nous avancer. Et puis pendant que vous traversez sur l'autre rive, vous montez dans la barque, et le Seigneur fait les reproches à ces messieurs. Attention, messieurs. Prenez garde au levain des pharisiens. Alors, messieurs, il ne va pas comprendre sans cette parole-là. Le levain, c'est ce qui fait lever la pâte. Donc, c'est ce qui gonfle la pâte. Et ça, c'est gonfler, monsieur. Monsieur, il y a une impossibilité. Il n'y a pas qu'à ouais, puissance, bon Dieu. Il n'y a pas qu'à ouais. Pour qui raison Jésus fait? Il aurait été attaché avec interprétation par de cette écriture à un Dieu qui donne de la nourriture pour ce monde présent. Il n'est pas capable, ouais. Côté bon Dieu voulait aller. Alors Jésus-Christ dit, monsieur, prenez garde, attention, nous même tout, pour même malheur sec, ça peut arriver nous. Mais malheur arrivait, disciples déjà. C'était des Juifs, c'était des Galiléens, c'était des Israélites. Ils ont tellement plongé dans leur tradition, dans leur compréhension des Écritures, dans leur compréhension ancienne des Écritures, de la volonté de Dieu, ils sont pas capables de faire mouvement ça, ils sont pas capables d'avancer pour aller plus loin. Alors le Seigneur leur fait cette reproche. Ils ne veulent pas avancer plus loin. Le Seigneur leur fait donc cette reproche. Donc ici, le reproche tombe dans le cadre de ce contexte bien précis. Le contexte de la bénédiction, le contexte de ces miracles, le contexte de ces œuvres prodigieuses et merveilleuses de la part du Seigneur. Donc, ils n'ont pas comprendre et puis, ils n'ont pas arriver jusque-là. Alors, le Seigneur leur fait comprendre ceci clairement. Le bon Dieu béni, les vini donc avec une responsabilité. Bon Dieu pas guéri nous pour belle figure nous. C'est bon Dieu qui fait nous, bon Dieu pas qu'à acheter figure nous. Ça n'a pas de sens. Dieu ne nous bénit pas juste pour vendre nous plein, pour nous vivre sous terre, pour nous aller dans le petit ballon, dans le petit carnaval, et puis nous vivre, et puis nous mourir, nous finir. Non. Dieu a un plus grand projet. Donc, votre bénédiction implique une responsabilité. Alors, tout le monde, on paquet de monde pas qu'on chante, et puis même on une belle voix, et vous pensez que c'est comme cela? Non, ce n'est pas comme cela. En pile monde t'a aimé l'esprit de compréhension rapide. Enfin, ce qu'en pile monde l'intelligence, bien que l'intelligence sont l'autre bagaille, mais en pile monde t'a aimé la compréhension rapide et facile, yo pas rien. Ou même coup ouais on bagaille, vous comprenez, coup ouvrir un livre vous comprenez, ou fort l'école. Alors, vous faites tout parcours ça
Et puis, bon Dieu fait juste pour capable korbou, et puis vivre bien, bien manger pour finir. Mais c'est de la blague. Le Seigneur a fait en sorte que dans la famille, un pile ti moun te malade dans zone côté ya, un pile ti moun malade, un pile ti moun passé mal, un pile ti moun mouri bien bon, et puis ou même ou passé toute maladie ça va passer et puis yo pas détruit, yo pas tué et pour penser que c'est juste comme cela pour qu'à vivre et puis pour bien manger, pour bien vivre, bien mener et puis c'est tout. Non, 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 il est trop facile. L'étape trop facile. Ou quoi vraiment que ou béni dans point qu'on béni juste pour bien mener, fait rouler une belle machine, ou prendre soin de famille ou appétit et puis c'est tout. Non, 3 fois non. Votre bénédiction implique une responsabilité. Votre bénédiction implique une responsabilité. Maintenant, c'est à vous de comprendre que Dieu, il veut aller plus loin. Dieu attend pour nous aller beaucoup plus loin que ne pas rester uniquement caché, incrusté, juste encaserné, enslavé, emprisonné, non, comme les pharisiens. N'est-il orgueil pas nous? N'est-il ambition personnelle pas nous? Non, non, 3 fois non. 3 fois non. Donc, quand nous avons cette difficulté à voir plus loin que notre propre personne, quand nous avons de la difficulté, quand nous nous faisons donc pharisiens, pour comprendre donc, toute service à servir bon Dieu, c'est uniquement pour t'y faire personnel sous terre marcher, alors là, Dieu, à juste titre, capable de reprocher nous. Et si Dieu fait des reproches, si Dieu fait des reproches, eh bien, il n'y a aucun problème. Parce que c'est moi-même avec vous-même qui permettent nous à un niveau, à une dimension pour nous comprendre que bon Dieu voulait aller avec nous. Alors, quand Dieu vous bénit, quand Dieu me bénit, ceci implique une responsabilité. Maintenant, deuxième point, deuxième principe que nous devons comprendre, c'est que donc, la réprimande de Dieu, le reproche qui vient de Dieu donc, c'est un appel pour nous-mêmes, avec moi-même, nous venons de meilleurs missionnaires. Il y a en nous des talents, des capacités, des charismes. Mais par le fait que nous voulons encaserner nous, non uniquement projet personnel nous, non orgueil nous, non ambition pas nous, et puis nous pas jamais quitter et nous pas voulons quoi que capacité ça, lui gon côté, bon Dieu voulait le river, voulait nous river avec. Il y a beaucoup de capacités en vous. Il y a beaucoup de puissance en vous, il y a beaucoup de force en vous. Mais si vous vous encasernez dans votre égoïsme, si vous vous encasernez, vous vous emprisonnez dans votre orgueil, vous pouvez jamais kawé, dimension, longueur, puissance ça, qui n'a ou même là. Talent ça, charisme ça, qui n'a ou même là, ou pas kawé jusqu'à bon capable briver si vous vous encasernez dans votre orgueil, dans votre ambition personnelle. Donc, le Seigneur aimerait que nous devenions meilleurs. C'est peut-être ça, oui, reproche la fête. Reproche la fête. Le, ouais, moun nan, li non dimension, moun nan, on côté, li pas capable, river, ouais, tout bon vrai qui valait. Pareil, bon Dieu mettez devant, qui valait route, qui valait plan, qui valait mission, jusqu'à bon Dieu voulait aller avec elle. Et puis, il était là, tout doucement, dans petit intérêt personnel, dans petit projet personnel, dans petit affaire, moins, petit business moins, petit ceci, cela, moins, et puis bon, il va jamais rendre les compte que parmi tant d'autres, oui, tant d'autres, ils sont choisis. Dieu l'a retiré du milieu de la foule, du milieu de tout le monde qui a tétanos Haïti qui pas mourir, qui mourit et pour même pas mourir, du milieu de tout le monde ça yo, qui te prend la sida, qui mourit la magie, qui mourit le bagage que te mettait à terre pour yo. Mais fallait moun qui te pour microbe, fallait ti moun qui pour microbe et puis une maladie, 20 mené prend et puis il mourit et puis du milieu de tout ça et puis bon Dieu ramasse li prend mais il dépose dans où on talent, on charisme, on capacité. Si vous vous casernez dans votre intérêt personnel ou pas kawé jusqu'à bon Dieu veut arriver avec pas j'aime kawé. Oh pas ouais. Donc le Seigneur aimerait que vous appreniez à découvrir jusqu'à quel point vos charismes sont extraordinaires. Il y a du divin en vous. Nous avons en nous cette racine de Dieu. Ou gon germe bon Dieu qui est en nous. Le divin est en nous, habite en nous. Donc,
le temps pour commencer à défaire de tout ça, cap rabaisser, surtout à votre identité naturelle. Et laisser la nature à diminuer pour que le divin qui en vous-même a augmenté. On regarde maintenant, le troisième principe que nous découvrons dans le texte, Dieu nous fait des reproches pour nous faire comprendre la vraie nature de sa puissance. Parce que, nous connaissons tellement prié, nous demandé bon Dieu pour lui résoudre des problèmes nous gagnons. Et puis nous gagnons qu'on vient penser des fois, mais finalement, c'est pour ça, bon Dieu là, oui. Bon Dieu là pour résoudre le problème moi après rencontrer sous la terre. Mais nous ne rendre nous compte que avant même que Côté Gata existait, il y avait un projet qui a existé pour toi-même depuis l'éternité. Et dans ce projet, bon Dieu entre là-dedans, il y a un projet ça, bon Dieu. Donc, exprimer puissance, exprimer force pour qu'à croire en lui, pour aller réjouir avec lui. Donc, le véritable enjeu ici, c'est le salut de votre âme. Satan comprend ça très bien, puis Satan a déjoué plan, la ramené ou la bralo pour la go à terre. Satan comme ça. Hein? Satan comme ça. Mais ou même, oui, ou même, qui quand on vient rendre à l'évidence qu'il y a plus que la terre, il y a plus que bien manger, bien boire. Alors, ou prendre décision, capable de prendre décision pour avancer, pour aller plus loin avec le Seigneur. Pour aller même très loin avec lui. On peut éviter ou donc, dans le moment ça, pour mettre dans dimension ça. Dans cette dimension, afin que le Seigneur lui-même découvre en vous et vous fasse avancer et vous fasse voir le véritable objectif qu'il a, c'est le salut de vos âmes. Donc nous n'avons pas un Dieu dans le ciel qui résout nos problèmes sur la terre. Dieu n'existe pas uniquement pour le chasser mauvais esprit ça, pour moun sa k'ap persécuter ou là, moun travail ça, hein. Non. On a fait bon Dieu tourner, on loi. Nous a fait chaque pète ou non ougan. Ou que tel problème, et bien, bon, faut petit prier là, bon, mourir bagay là pour chasser bagay ça, et puis nous finit. Non, il y a plus que ça. Le véritable enjeu, c'est ton âme. Dieu besoin pour vivre dans ce ciel là avec lui pour l'éternité. Il pas veut rien qu'à passer sous terre. Faut oublier l'éternité. Voilà pourquoi il use de sa puissance. Il use de sa toute puissance pour qu'on connaisse. Problème qu'on rencontre sur la terre, c'est pas tout. Et problème qu'on rencontre sur la terre, pas qu'à faut décourager dans route ou après aller vers le ciel. Parce que bon Dieu, quand pense ma voilà, bon Dieu, ça a une puissance. Il a seulement levé main, il a seulement l'ouvrir bouche et puis toute bagaille après établi dans l'ordre. Zami m'frère m'sem, t'en prie. Comprendre pour qui raison bon Dieu relève et qui ça cap régler qu'on y a là même. Quand on y a là, on va cap régler, bon Dieu a régler l'ensemble avec vous. Comprendre puissance là et puis laissez-vous aller, laissez-vous avancer, laissez-vous abandonner à l'intérieur même de ce Dieu qui aimerait que vos âmes soient sauvées. C'est non mon bon Dieu veut les sauver. Donc deuxième raison que fait bon Dieu faut reproche là, c'est parce que le besoin pour comprendre une vraie nature puissance là. Première raison, c'est parce que le besoin pour une meilleure, pour découvrir qui va les grandeurs qui n'ont même, qui va la puissance qui n'ont même, mais deuxièmement, les besoins pour qu'on ait que puissance pas là, et pas juste qui là, pour aider aux chars son persécution qu'on rencontre sous terre, mais qui là plutôt pour le capable ouvrir les portes du ciel, pour même, pour non, ou même, au capable de venir réjouir avec lui pour l'éternité. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de biens les affamés. Renvoie les riches de la main vide, il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Demain, mercredi décembre, quand on a commencé, nous allons faire 40 jours de prière pour l'harmonie et la stabilité dans le monde, spécialement en Haïti. On a fait 40 jours de prière, 40 jours de jeûne, 40 jours d'abstinence pour l'harmonie et la stabilité dans le monde, spécialement en Haïti. La bonté, j'ai oublié tête nous, qu'on va prier pour tout le monde entier, pour tout pays. Nous avons besoin d'harmonie et stabilité.
dans le monde entier, spécialement en Haïti.